Dans ce nouvel épisode, le Body Mind, nous explorons la blessure de l'humiliation et la typologie du masochiste. Une blessure émotionnelle qui prend racine dans l'enfance à travers le contrôle et la honte. En nous appuyant sur les approches psychocorporelles de Wilhelm Reich, Alexander Lowen et John Pierrakos, nous décryptons comment ces blessures marquent votre corps, avec des tensions et une armure physique, et vos comportements, comme l'autopunition et la peur quand vous imaginez la liberté. Si vous voulez apprendre vraiment ce qu'est ressentir, à mettre des mots sur vos sensations, vos émotions, jusqu'à devenir l'expert de votre énergie sexuelle selon l'approche de Wilhelm Reich, je vous laisse avec Cécile, psychothérapeute et sexologue, avec une pratique en cabinet depuis 25 ans. Une véritable humaniste, penseuse radicale provenant des étoiles, une main de fer dans un gant de velours qui vous livre tout ce qu'elle a appris au plus profond de votre être. Commençons par une question essentielle. Qu'entend-on par typologie du masochiste et blessure d'humiliation? Ici, le terme masochiste ne fait pas référence à une connotation sexuelle, mais à une structure de caractère et un schéma émotionnel enraciné dans l'enfance. Commençons par explorer les origines de la blessure de l'humiliation et de la typologie du masochiste telle que décrite par les approches psychocorporelles et bioénergétiques. Ces approches s'accordent sur un point central. Cette blessure prend racine dans l'enfance, souvent à cause d'un contrôle excessif et d'expériences de honte imposées par un parent. Il situe l'éveil de cette blessure entre 1 an et 3 ans, au moment où l'enfant développe son autonomie physique, apprendre à manger, à être propre ou à explorer son corps. Si un parent humilie l'enfant pour un des comportements naturels, comme faire un dégât ou toucher une partie de son corps, gratter dans son nez, toucher lui-même son pénis, la blessure pourrait s'installer. Par exemple, une mère qui traite son bébé de petit cochon parce qu'il a joué avec ses selles peut semer un sentiment de honte. Cette blessure est liée au monde physique, celui du faire et de l'avoir. Elle pousse l'enfant à adopter un masque de masochiste où il recherche inconsciemment la souffrance ou l'humiliation pour éviter une douleur plus profonde. Wilhelm Reich, considéré comme le père des thérapies psychocorporelles, a introduit le concept d'armure caractérielle ou de cuirasse. Il expliquait que les enfants, face à des pressions émotionnelles ou sociales comme des réprimandes ou des humiliations, répriment leurs émotions naturelles pour se protéger. Cette répression se cristallise dans le corps sous forme de tensions musculaires, formant une armure qui bloque l'énergie vitale. Alexander Lowen, qui s'inspire directement de Reich, décrit une dynamique similaire. Il explique que le masochiste a souvent grandi sous l'emprise d'une mère autoritaire qui ignorait ses besoins émotionnels, le forçant à réprimer alors ses sentiments tendres pour éviter l'humiliation. Cette répression l'a conduit à se retirer de la société, développant un profond sentiment d'infériorité et une méfiance envers les autres. John Pierrakos, dans Corps énergétique, ajoute une dimension énergétique. Il note que le masochiste a été surcontrôlé par un parent intrusif, ce qui a étouffé son autonomie. Enfant, il a ressenti une violation de son noyau, son vrai moi, et a construit une armure physique et émotionnelle pour se protéger. Cette armure se manifeste par une surcharge énergétique en surface, bloquant l'expression de son énergie intérieure. Chaque auteur décrive une blessure qui naît d'un contrôle excessif et d'une honte imposée dans l'enfance, souvent par la mère. Mais pas que. Que ce soit des propos humiliants comme le petit cochon, l'emprise de la mère autoritaire ou le parent intrusif, l'enfant apprend à se sentir indigne et à réprimer son authenticité. Cette honte devient le moteur du masochisme, un mécanisme où l'individu s'inflige de la souffrance pour éviter une douleur plus profonde. Ces approches s'appuient sur la théorie de l'attachement. Les expériences de honte précoce perturbent l'attachement sécurisant, entraînant une honte internalisée qui est au cœur du masochisme. Des études montrent que les enfants exposés à des pratiques parentales basées sur la honte présentent des niveaux élevés de cortisol, l'hormone du stress, ce qui peut altérer leur développement émotionnel et physique, un phénomène que les approches bioénergétiques cherchent à adresser. Passons maintenant à la manière dont cette blessure se manifeste dans le corps et les comportements. Là encore, les 3 auteurs convergent sur des points essentiels, montrant à quel point leurs visions se rejoignent.
Wilhelm Reich a établi que l'armure caractérielle du masochiste se manifeste par un corps tendu et contracté, notamment au niveau des épaules et du pelvis où les tensions musculaires bloquent l'énergie vitale. Ces tensions reflètent une répression des pulsions naturelles, comme l'élan de bouger librement ou d'exprimer ses émotions, et se traduisent par une posture voûtée, comme si le masochiste portait un fardeau. Le masochiste est écrit comme une personne qui prend beaucoup sur ses épaules, au sens propre comme au sens figuré. Il prend souvent trop de responsabilités, comme s'il devait porter le monde sur ses épaules, littéralement et métaphoriquement. Par exemple, une femme qui s'occupe de sa belle-mère malade au détriment de son propre bien-être, se créant des obligations pour se sentir utile. Le masochiste a du mal à exprimer ses besoins par peur quand il revit de la honte ou qu'il croit revivre de la honte. Les masochistes peinent à exprimer leurs vrais besoins par peur quand ils imaginent à nouveau donc quelque chose de honteux. Ils peuvent aussi se moquer d'eux-mêmes pour faire rire les autres, une forme subtile d'auto-abaissement. Physiquement, ils développent un corps gros et rond, avec un cou court, un visage rond et des yeux innocents. Ce corps reflète sa croyance qu'il doit prendre de la place pour être vu. Mais il alimente aussi sa honte. On note aussi des problèmes de santé comme les douleurs dorsales ou le diabète, souvent liés à une surcompensation par la nourriture. Alexander Lowen met l'accent sur les comportements autodestructeurs, sur les luttes émotionnelles et sociales du masochiste. Il se sent souvent pris dans un cycle d'autosabotage, se repliant dans un trou noir de négativité. Il peut provoquer les autres, par exemple en faisant des remarques acerbes ou en laissant un désordre dans des toilettes publiques pour extérioriser sa douleur intérieure. Lowen décrit comment il oscille entre une rage contenue et de la culpabilité, apparaissant souvent cynique ou provocateur, mais au fond, c'est quelqu'un de bien. Sa souffrance vient d'un profond sentiment d'infériorité, qu'il masque par une humilité manipulatrice, comme utiliser un ton génial pour attirer la compassion. John Pierrakos, dans Corps énergétique, se concentre sur l'aspect énergétique et physique. Il explique que le masochiste a une armure corporelle. Il note que le corps du masochiste est lourdement blindé, surtout au niveau du haut du torse et des cuisses, ce qui reflète une agression refoulée et une peur à l'idée de bouger. Son champ énergétique est chaotique avec des blocages qui empêchent la libre circulation des émotions. Par exemple, le centre de la gorge, lié à l'expression et à la réception, repousse au lieu de recevoir, ce qui peut donner au visage une apparence tendue. Pierrakos souligne aussi la peur quand il imagine la liberté. Toute montée d'énergie est perçue comme une menace, donc il reste figé, affichant souvent de l'entêtement ou de la défiance comme défense. Par montée d'énergie, je pourrais parler d'une montée d'émotion. En résumé, la blessure de l'humiliation se traduit par une armure physique et émotionnelle. Le corps rond et tendu décrit par ces auteurs reflète la répression émotionnelle. De même, les comportements autodestructeurs, que ce soit se surcharger de responsabilités, provoquer les autres, comme dit Lowen, ou se figer dans la peur, comme dit Pierrakos, montrent une même tentative de gérer la honte en s'infligeant de la souffrance. Les trois auteurs insistent aussi sur un schéma commun. Le masochiste a peur quand il imagine être libre, car il pense que cette liberté le mènera à des comportements honteux ou à un débordement incontrôlable. Ces manifestations s'alignent avec la recherche psychosomatique. La honte chronique augmente le cortisol, ce qui peut favoriser l'accumulation de graisse, comme observé dans le corps rond du masochiste. De plus, les blocages énergétiques décrits par Pierrakos correspondent à des tensions musculaires dues au stress chronique qui perturbent l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, un système clé de régulation émotionnelle. Explorons maintenant le schéma fondamental du masochiste, un autre point où Lowen, Reich et Pierrakos convergent. Wilhelm Reich expliquait que le masochiste développe un schéma de peur lié à la répression de ses pulsions naturelles. Le schéma du masochiste qui l'amène à avoir peur, c'est quand il imagine être libre, car il croit qu'il ne saura pas gérer cette liberté et qu'il risque de faire des choses honteuses, comme trop manger,
trop dépenser ou se comporter de manière socialement inacceptable. Ce schéma le pousse à se créer des contraintes comme s'occuper excessivement des autres pour éviter de se retrouver sans limite. Alexander Lowen décrit une peur similaire mais sous un angle émotionnel. Le masochiste a peur quand il pense être vulnérable, car il craint que ces sentiments tendres qu'il a appris à réprimer soient utilisés contre lui pour l'humilier, comme dans son enfance. Ce schéma, ce conditionnement le conduit à se retirer socialement et à se méfier des autres, renforçant son isolement. John Pierrakos, dans Corps Energetics, parle d'une peur liée à l'énergie. Le masochiste a peur quand il imagine un mouvement ou une montée d'énergie ou d'émotion, car il perçoit cela comme une menace qui pourrait briser son contrôle. Cette peur se traduit par une résistance au changement et une attitude de victime, où il se sent constamment imposé par le monde extérieur. Donc, un schéma ressort, celle de perdre le contrôle et de revivre la honte, que ce soit en voulant atteindre la liberté, la vulnérabilité émotionnelle ou le mouvement énergétique émotionnel en se laissant exprimer ses émotions. Le masochiste craint de se retrouver dans une situation où il pourrait être à nouveau humilié. Ce schéma le maintient dans un cycle de souffrance auto-infligée où il préfère se punir lui-même plutôt que de risquer une humiliation extérieure. Ces comportements peuvent s'exprimer dans des pratiques sexuelles éventuelles. Nous retrouverons également des personnes qui sont désolées pour un oui ou pour un non. Heureusement, il est possible de faire évoluer cette blessure et les 3 auteurs proposent des chemins complémentaires pour y parvenir. Tout d'abord, la prise de conscience et l'acceptation de soi. Il est important de reconnaître les moments où l'on se sent honteux et d'apprendre à écouter ses propres besoins sans culpabilité. Donc, peut-être apprendre à sentir ses besoins. Par exemple, se permettre de dire non à une responsabilité excessive est un premier pas. Ou reconnaître qu'on aurait envie de dire non et oser en parler quand bien même le contexte d'aide serait un devoir. Ce n'est pas l'un le souffrant au détriment de l'autre. C'est l'un et l'autre si l'on reprend le problème de la femme qui vient en aide à sa belle-mère. Il est important à avoir de la compassion pour soi et pour ses parents, ou beaux-parents qui ont souvent eux-mêmes cette blessure. Je ne voudrais pas qu'on utilise ce que je raconte pour brandir le non à tout va, croyant que c'est la clé pour sortir de la typologie du masochiste, sans se soucier de l'autre. Cela demande un temps de conscientiser une blessure. Alexander Lowen propose une approche thérapeutique centrée sur le corps et les émotions. Il suggère de travailler avec un thérapeute pour confronter les sentiments refoulés, comme la tendresse ou la colère, et pour apprendre à exprimer sa vraie nature sans peur. Laisser monter ces élans de tendresse et de colère, briser ce cycle de non-expression de nos émotions et de constater qu'on peut les vivre dans un endroit, un environnement sécure. Lowen insiste sur l'importance de briser le cycle de l'autopunition en cultivant une estime de soi authentique. John Pierrakos, dans Corps Energetics, met l'accent sur le travail énergétique. Il recommande des exercices physiques comme la respiration profonde ou des mouvements pour ouvrir les zones bloquées, les épaules, le pelvis, afin de libérer l'énergie stagnante. Cela permet au masochiste de reconnecter avec son noyau profond et de retrouver un équilibre entre son monde intérieur et extérieur. Ces approches convergent vers un même objectif, reconnecter avec son authenticité, que ce soit par la prise de conscience, l'expression émotionnelle ou le travail énergétique. Le but est de surmonter la honte et de s'autoriser à être soi, sans rejouer un schéma d'humiliation. Ces méthodes sont soutenues par la psychologie moderne. Les thérapies somatiques, comme celles de Lowen et Pierrakos, aident à libérer le stress chronique en réduisant les niveaux de cortisol. Des études montrent aussi que cultiver l'autocompassion véritable peut diminuer la honte et améliorer le bien-être émotionnel. Ici, je ne parle pas d'une répétition de phrases que l'on ne croit pas soi-même, mais lorsque l'on est canalisé émotionnel en toute sécurité, derrière chaque peur, chaque colère, chaque tristesse, il existe un espace de relâchement où je peux sentir l'amour que j'ai en moi et qui me permet de me reconnecter au beau, au bon, à ma part bienveillante avec moi-même et être dans un schéma constructif avec moi-même.
Nous deviendrons à notre tour des parents aimants, respectueux de nos besoins, émotionnels, alimentaires, sexuels, sociaux, et nous deviendrons un bon guide pour nos enfants. Nous voici à la fin de cet épisode sur la typologie du masochiste et la blessure de l'humiliation. Ce que nous retenons, c'est que cette blessure, souvent enracinée dans des expériences précoces de honte, de contrôle dans l'enfance, peut façonner profondément nos comportements, nos corps et nos relations. Mais il y a de l'espoir. En prenant conscience de nos schémas, en travaillant sur nos émotions et notre énergie, et en apprenant à exprimer nos émotions enfouies, cela nous reconnectera naturellement à l'amour et nous permettra de nous voir tels que nous sommes. Nous pouvons évoluer et retrouver plus de liberté intérieure. Si vous vous reconnaissez dans cette typologie, je vous invite à faire un petit pas dès aujourd'hui. Notez un moment où vous vous êtes senti honteux et sentez où se trouvent vos tensions, vos sensations. Les sensations, c'est la base. Ne faites pas ce travail intellectuellement en vous disant « Ah oui, je me reconnais dans cette blessure, c'est trop moi ça », car vous ne faites qu'intellectualiser la honte et ça ne changera rien. Pour ramener le changement, il est impératif de vivre l'expérience du senti, c'est-à-dire sentir véritablement ces sensations où je sens la honte. Et c'est pas plaisant du tout. À quoi je la sens et donc où je la sens. Osez exprimer cette honte en la sentant pleinement. Et quand vous l'aurez exprimée, une fois, peut-être 2 fois, 20 fois, peut-être si votre schéma est tenace, naturellement, en diminuant cette charge de honte, vous verrez apparaître cette part de vous qui va oser dire ce dont il a besoin. Ce que vous auriez aimé dire ou faire dans votre enfance, mais plus dans la réactivité, mais avec tendresse, amour pour soi, pour les autres. C'est le début d'un chemin vers la liberté intérieure.